Salut, c'est Nairu. Aujourd'hui, on va parler NAS DS218. Allez, c'est parti. C'est un NAS qui peut accueillir 2 disques durs, propulsé par un processeur Realtek 4 cœurs, épaulé de 2 Go de RAM en DDR4. Il dispose d'une prise USB 2.0 à l'avant et de 2 prises USB 3.0 à l'arrière, ainsi que sa connectique d'alimentation. Ce NAS fait 19 décibels et comptait à peu près 36 décibels par disque en pleine utilisation. Il suffit d'enlever le capot avant et de tirer les 2 tiroirs pour introduire vos disques. Le DS218 fait à peu près 280 €, je vous mettrai quelques liens dans la description. Mais à quoi ça sert un NAS? Le NAS vous permettra de faire plein de choses, synchroniser vos fichiers à travers tous vos ordinateurs et tous vos clouds, partager des données avec l'extérieur. Vous pouvez vous en servir comme un serveur multimédia pour tout ce qui est film, vidéo, images, musique. Vous pouvez y accéder via n'importe quel ordinateur de la maison ou à l'extérieur sur votre smartphone ou votre tablette par exemple. Grâce à l'écosystème Synology qui est super bien foutu, vous avez des applications Android et iOS dédiées à chaque chose que vous voulez faire sur votre NAS. Vous pouvez également créer un serveur web pour y placer votre site internet. Pour y accéder, rien de plus facile. Vous devez taper find.synology.com. Il est occupé de scanner le réseau local pour trouver le NAS. On voit bien que c'est le DS218 qui porte cette adresse IP-ci, 192.168.1.48. On va simplement cliquer sur se connecter ici. Comme j'ai déjà configuré mon NAS, on arrive sur une interface sécurisée. Cette procédure vous sera bien sûr demandée. Je vous mettrai quelques liens dans la description. Mon login, mon mot de passe. On se connecte. On arrive sur l'interface d'administration du Synology. On voit bien qu'on est sur l'adresse IP 192.168.1.48. Vous avez ici un panneau sur la droite. J'ai choisi de voir où on est mon volume de stockage. J'ai 3 Tera 59 utilisés et 3 Tera 39 de disponibles. Ce qui est normal puisque j'ai mis 2 disques de 4 Tera afin d'avoir 8 Tera. C'est ce qu'on appelle le RAID 0. On peut faire un RAID 1 qui consiste à copier le contenu d'un disque sur l'autre, ce qui permet justement d'éviter de la perte de données. Vous pouvez remplacer l'un ou l'autre disque sans rien perdre. Moi ici avec mon RAID 0, si j'ai un disque défectueux, c'est toutes mes données qui seront perdues malheureusement. L'avantage c'est que les vitesses d'écriture et de lecture sont augmentées et j'ai beaucoup plus de volume de données. Ici en dessous on peut voir le moniteur de ressources, on voit que le processeur est utilisé entre 2 et 6% et la RAM à peu près à 34%. Vous voyez également un tracé des ressources réseau utilisées. Donc là, on voit que mon NAS est en train de télécharger quelque chose à peu près à 100 KB seconde. Vous avez une icône centre de paquet qui est en fait un App Center. Donc vous pouvez retrouver toutes les applications que vous voulez installer sur votre NAS et un panneau de configuration. Au-dessus, vous avez l'équivalent du bouton démarrer sur Windows. Si vous cliquez dessus, on va voir les applications qui sont installées et les différents paramètres accessibles. Tant qu'on y est, on va aller dans panneau de configuration. Vous avez plusieurs icônes. Le partage de fichiers, la connectivité à votre NAS, toute la gestion du système, tout ce qui concerne les applications. Ce que j'aime bien avec les NAS Synology, c'est que le système est super bien foutu. Il est très facile de le mettre en service et de modifier en fonction de vos besoins. Par exemple, vous avez Quick Connect qui permet d'accéder à votre NAS depuis l'extérieur, donc pas uniquement sur votre réseau local, mais depuis n'importe quel ordinateur dans le monde. Ceci est à combiner avec l'onglet Accès externe. On voit ici que j'ai quelque chose de paramétré. Il y a une fonction qui est EZ Internet. Et vous suivez la procédure. Cette procédure vous permet de configurer votre NAS de façon à ce qu'il soit accessible depuis l'extérieur et ce pour tous les services du NAS. Vous n'avez qu'à cliquer sur suivant et répondre aux petites questions qui sont indiquées. Le NAS configure cette ligne et c'est ce qui permet d'obtenir des adresses simples à retenir du style nairu.synology.me au lieu de 192.168.1.48. De plus, cette version-ci vous permet d'y accéder depuis l'extérieur de votre réseau,
mais pas cette adresse-ci. Ceci, c'est une adresse en réseau local uniquement. Si vous allez chez votre voisin et vous tapez ceci, vous n'allez pas avoir votre administration de réseau Synology. Vous accéderez à ce qui pointe derrière cette adresse sur son réseau. Vous pouvez créer des groupes utilisateurs. Par défaut, on a administrateur et utilisateur. Donc, je vous conseille de personnaliser ces deux classes-ci afin de refléter la réalité de ce que vous voulez. Donc globalement, les administrateurs ont accès à tout et les utilisateurs ont certaines restrictions. Modifier permission. On voit que les utilisateurs peuvent lire et écrire dans le dossier programme et dans le dossier vidéo, mais ils ont accès en lecture seule au dossier surveillance et les administrateurs ont accès à tout. Passons aux utilisateurs. Par défaut, on a admin qui va être créé. Vous pouvez changer ce nom admin et mettre autre chose. Je vous conseille de laisser un accès vraiment administrateur à votre NAS et de vous créer une ou plusieurs sessions autres que celle-ci, même si vous êtes administrateur. Ici, j'ai créé Nicolas qui est ma session. J'ai exactement les mêmes droits qu'admin, mais je préfère séparer les deux. On peut créer un nouvel utilisateur. Vous cliquez sur Créer. Vous mettez le nom de l'utilisateur. Une adresse mail, soit vous indiquez un mot de passe vous-même, soit vous générez un mot de passe aléatoire. Et donc le fait de pouvoir mettre l'adresse email va envoyer ce mot de passe à l'utilisateur. Vous cliquez sur suivant, vous pouvez choisir dans quel groupe l'ajouter, donc utilisateur par défaut. Et ensuite vous pouvez jongler avec les diverses permissions. Je veux que ce soit uniquement en lecture seule pour tous les dossiers, sauf pour Home, qui sera en lecture en écriture. Le dossier Home est en fait le dossier où l'utilisateur pourra stocker ses données personnelles. Donc s'il n'a pas accès à ce dossier-là, il ne pourra pas faire de sauvegarde de son ordinateur, ce qui est un peu bête puisque c'est ce que je veux faire. D'autres permissions donc pour accéder au logiciel. Je souhaite qu'il utilise CloudSync pour la sauvegarde, Cloud Station Server également pour la sauvegarde, DSM pas d'accès, donc il n'aura pas accès à l'interface d'administration. Il pourra utiliser Download Station pour télécharger, File Station pour gérer ses fichiers, pas d'accès FTP, pas d'accès Surveillance Station, pas d'accès à la recherche et ni AirSync. Ensuite, allons voir du côté services de fichiers. Donc les services de fichiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des services qui vous permettent d'accéder à vos fichiers. Si je tape ceci dans l'explorateur ou ceci dans le Finder Mac, on aura accès au NAS. Pour l'installation des logiciels, rien de plus simple. Vous allez sur Centre de paquets et on a ici en vrac tous les logiciels disponibles. On peut choisir d'afficher uniquement les logiciels installés. Donc ici, on voit qu'il y a un petit antivirus, un module de recherche, CloudSync qui permet de synchroniser un cloud. J'ai synchronisé OneDrive sur mon NAS. Donc tout ce qui est dans OneDrive sera copié sur mon NAS. Plex qui est un gestionnaire multimédia, donc c'est votre bibliothèque multimédia. On verra qu'il y a une autre application possible. Et ainsi de suite, on a plusieurs applications, notamment File Station, Download Station, Cloud Station et Surveillance Station. Donc Surveillance Station, c'est pour connecter vos caméras de sécurité. Dans tous les paquets, on peut trouver des catégories différentes. Vous choisissez celle que vous voulez, par exemple multimédia. Et on voit ici qu'on a Audio Station, Video Station, etc. Donc ici, je prends Video Station qui permet de gérer une bibliothèque de films comme Plex que je vous ai présenté très brièvement tout à l'heure. Vous les installez sur votre NAS et vous déposez vos fichiers multimédia dans un dossier particulier. Moi, j'avais tout mis dans Vidéo qui était divisé en films et en séries. Si je prends le cas de Plex, vous avez ici deux bibliothèques que j'ai créées pour mes films et mes séries. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous avez des catégories préfaites qui va diviser en films, séries, musique, photos et autres vidéos. Par exemple, je clique sur film. On peut lui donner le nom. Je veux que ce soit film de vacances. Et les vidéos sont principalement en français. On ajoute le dossier. Donc là, on va rechercher le dossier sur notre NAS. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est créer un dossier pour les films et un dossier pour les séries. Ainsi, c'est beaucoup plus facile. J'aurais pu ajouter un autre dossier que j'appelle animé et déplacer Dragon Ball dedans.
Il associe lui-même les titres, les images, la cover, les informations sur les acteurs, le temps, etc. sur votre film. Fin de ce petit aparté pour Plex. Les applications sont assez complètes. À vous de voir ce que vous voulez faire. Vous avez un petit descriptif qui est tantôt en anglais, tantôt en français. Si je prends Audio Station par exemple, voilà, là nous avons du français qui vous donne un peu la description de ce que c'est. Vous pouvez créer un serveur web. Donc là vous avez Web Station. Pour installer un logiciel, rien de plus simple. Vous cliquez dessus. Voilà, je vois que c'est un calendrier. Cliquez sur Installer. L'installation débute. Une fois que l'installation est terminée, le programme démarre automatiquement. Voilà, le programme est installé et en cours d'exécution, donc je peux l'ouvrir et commencer à l'utiliser. Pour désinstaller un logiciel, rien de plus simple, vous cliquez sur la petite flèche ici. Je vous conseille d'arrêter le service avant et on peut le désinstaller en toute sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais si tu as besoin d'informations supplémentaires, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ciao!